Salut à toutes et à tous, aujourd'hui première course de la saison à Péole en Open 1, 145 coureurs au départ et des machines, je peux vous dire, il y en a des sacrés, des très très bons. Il fait pas beau, mais ça, j'ai envie de te dire, on s'en bat les steaks. C'est pas trop grave, c'est pas des conditions qui me déplaisent. Souvent quand tu arrives dans des conditions comme ça, la moitié du peloton est déjà battu. Donc ça ne peut que m'arranger parmi les gros moteurs qu'il y a au départ. Je pense notamment à Julien Maurice, qui était à la BNB Hotel il y a 2 ans et qui vient courir avec nous en Open 1. Et là je peux vous dire, ça va faire mal. Il va pas m'attendre, il va pas nous attendre parce que j'ai commencé avec lui le vélo et on était au Vélos 21 ensemble et il m'attendait des fois pendant les entraînements parce que je galérais tellement. Et il m'attendait, mais aujourd'hui il m'attendra pas. Et voilà, en tout cas content de commencer, pas dans les meilleures conditions parce que aussi j'ai été malade il y a 2 semaines, j'ai encore les bronches un peu prises, j'ai les côtes qui me font un mal de chien, mais ça devrait le faire. J'ai roulé hier, c'était pas trop mal, un petit déblocage. Donc voilà, la saison 2024 est lancée, c'est parti. C'est parti pour cette saison 2024, on a 14 tours de 6 km 71, ça fait 94 km à parcourir. Aujourd'hui il y avait quand même des beaux noms, il y avait notamment Julien Maurice, il y avait Paul Thierry, il y avait Johan Chardon, il y avait De Noël Chedaleux aussi qui a vraiment fait une très belle saison l'année dernière. Donc il y a vraiment des très bons coureurs au départ, des très beaux collectifs, notamment avec le Vélos 21 qui a 31 coureurs. Il y a Adris la crêpe de Brocéliande qui est un petit peu la N3 du Vélos 21 qui a 12 coureurs, donc ça fait 43 coureurs qui sont plus ou moins de la même équipe, même si c'est pas écrit sur le papier. Après il y avait Locminé, il y avait nous Montoire aussi. Ce que j'ai pas dit, c'est que je suis dans un nouveau club cette année. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo du stage avec Montoire, mais cette année j'ai changé d'équipe et je suis avec le club de Montoire de Bretagne. Et donc on avait un beau collectif aujourd'hui, on était 9 coureurs, donc ça présage de bonnes choses. Et là, donc en ce début de course, étant donné qu'on a beaucoup de coureurs du Vélos et de Adris, il faut être présent dès le début, parce que s'il y a des coureurs de ces équipes-là qui partent à l'avant directement, on va être piégé derrière. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc il est très important d'être bien placé, et aussi pour éviter les chutes, on est 145 au départ, sur route mouillée, et en plus en début de saison, on sait tous que ça frotte en général à la première course de l'année. Donc il faut vraiment se remettre à l'avant. Donc le premier objectif de cette course, c'est de remonter en tête de ce peloton. On arrive dans la difficulté du circuit, c'est pour ça qu'on est venu ici, parce que c'est pas une course de sprinter, c'est plus une course de puncher, une course pour les flahutes on va dire, vu les conditions. Mais on vient aussi pour cette côte de Kervignon parce qu'elle va durcir ce parcours, durcir la course. Et on arrive dans cette côte, on fait une très très grosse relance. Il y a une première partie qui est très difficile, après on a un replat et on finit par un dernier taquet, une dernière rampe de lancement. C'est plus une rampe de lancement, après c'est une rampe de lancement pour la lune. Mais en tout cas il y a 2 paliers dans cette bosse. Et là regardez, on la monte plutôt tranquille, j'ai envie de dire. On n'est pas à se mettre des grosses mines dès le début. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que je suis à l'avant de ce peloton. Et ça, c'est très très important, puisqu'à l'arrière, il va y avoir une chute qui va couper le peloton en plusieurs morceaux. Pour l'instant, il n'y a personne devant, c'est pas trop dangereux. On a un mec qui vient de partir. Là, ça commence un peu à s'exciter sur ce replat. On est exposé au vent en plus sur cette partie-là. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Et là, il y a le coach de Montoire, Georges Bazelet, qui y va. Il y a quelques coureurs qui viennent de s'extirper du peloton. Et là, j'hésite à y aller. J'y vais pas. Je me dis, vas-y, je fais la cassure maintenant. J'ai hésité parce que je pouvais y aller. Et je me dis, non, il faut que je le laisse partir. Comme ça, moi, après, à mon tour, je pourrais y aller. Mais au moins, on a un mec devant. Je le laisse aller et je fais la cassure dans ces petites routes. C'est exactement le bon endroit pour faire une cassure et laisser partir une échappée. Et là regardez, ça part au compte-gouttes. Je vais me mettre un peu à gauche, il n'y a plus personne qui peut partir. Et donc là, ce qui fait que ça va peut-être créer la bonne échappée. Et en effet, ça a créé une échappée. Et regardez la petite anecdote du jour, la petite Porsche GT3 en voiture ouvreuse. Ça envoie du bois quand même. C'est pas tout le temps qu'on a une voiture ouvreuse comme ça. Et là regardez, la première échappée du jour, il y a beaucoup de gars du Vélos, il y a plusieurs gars de Adris,
Plutôt, il y a plus de gars de Hadris d'ailleurs que du Vélos. Mais regardez, le peloton est déjà là derrière. Donc merci au papa de Nathan pour la vidéo. Et là, on voit que le peloton réagit presque tout de suite. Donc moi, je suis bien placé, au chaud, à l'avant du peloton. Mais là, on peut voir aussi que ça a fait des dégâts dans le peloton déjà le premier tour. La chute, la difficulté aussi de cette épreuve avec beaucoup de Open 1, avec un très gros niveau. Et donc là, on voit, il y a quand même pas mal de morceaux de coureurs dans cette course, plein de petits groupes. Voilà, c'est la vraie course de Flahut. Ça annonce un gros chantier. Échappée terminée, on se retrouve dans la bosse de Kervignon. Regardez à gauche de la route, il y a Julien Maurice qui remonte. Et quand je le vois, je me dis, putain, il faut que je remonte maintenant. Parce que là, maintenant, il n'y a plus d'échappée devant. Ça va se faire maintenant. Mais je suis pas capable de remonter. Je suis déjà bien placé et ça me coûte déjà de l'énergie. Et le fait de reprendre la saison, là, c'est quand même compliqué de refaire des efforts aussi intenses. Et j'ai vraiment du mal et j'arrive pas à le suivre. Et pourtant, dans ma tête, je me dis, là maintenant, il faudrait que j'y aille. Niveau tactique, il faudrait que j'y aille. Il faut que j'y aille maintenant parce que ça va sûrement contrer et il y aura peut-être une échappée qui va partir et il faudrait être dedans parce que Georges, il vient de se faire rattraper. Il a besoin de souffler et maintenant, il faut prendre le relais pour pouvoir essayer de prendre l'échappée suivante. Sauf que j'y arrive pas. J'ai pas les capacités physiques d'y aller. Je manque d'air, il me manque quelque chose pour respirer mieux. J'ai vraiment du mal. Mon corps est encore bloqué de cette grippe, elle n'est pas passée encore. J'ai du mal. C'est comme si c'était bloqué. Je prends ma respiration, j'arrive pas à respirer comme je voudrais. J'arrive à respirer, bien sûr, mais j'arrive pas à respirer pleinement comme je le fais d'habitude. Je suis un peu bloqué et du coup, physiquement, je suis un peu en dessous de ce que j'espérais. Et du coup, là, je me retrouve un petit peu coincé tactiquement parce que je peux pas y aller physiquement. On a eu le temps de récupérer depuis le petit coup de bourre de tout à l'heure. Et du coup, ça m'a fait du bien de récupérer un peu. Et là, je suis prêt à repartir au charbon. Là, il y a quelques coureurs qui s'extirpent du peloton. Faut tout de suite que j'y aille. Faut que je réagisse tout de suite. Et là, du coup, quand les coureurs y vont, désolé un peu pour la qualité parce que vraiment c'était un temps dégueulasse dans la campagne de Péole, là où il y a les fermes, je peux vous dire que là on en a pris plein la gueule. On a baptisé le maillot, le nouveau maillot, la nouvelle livrée, elle a été bien souillée. Et là du coup on revient et il y avait un petit groupe là qui s'était échappé, mais devant il y a encore des coureurs. Et là quand le coureur à droite il passe, je me dis vas-y, il faut que j'y aille maintenant, il faut qu'on récupère tout de suite les coureurs qui sont juste devant, parce que c'est peut-être la bonne qui est en train de partir. Et donc là, je m'emploie à fond, j'ai l'énergie, je suis pas au top, mais j'ai l'énergie, alors on y va full gas, on met toutes les cartes sur la table, j'essaye d'y aller, mais derrière, le peloton ne veut pas laisser partir, tout le monde est encore frais un peu, on est en début de saison, il n'y a personne qui veut laisser partir. Et là, regardez, je vais me faire récupérer par Johan Chardon, le favori de cette course, mais derrière ça réagit tout de suite avec Adris et Locminé. Locminé qui n'a pas de coureur devant. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'était vraiment dégueulasse sur les routes. On voit pas grand chose sur la caméra, mais à ce moment-là de la course, j'ai la présence d'esprit de nettoyer la cam. Et là, juste après, il y avait un gros écart sur la route. J'ai vraiment eu du bol parce que 2 secondes après, il me manquait une main sur le guidon. Je fonçais tout droit dans le coureur juste devant. Donc voilà, mais on a des belles images à partir de maintenant. On vient de finir la ferme dans la cambrousse de Péole, donc j'espère que ça va tenir encore un moment comme ça. En tout cas, moi c'est ce que je me dis pendant la course. Et c'est vrai que ça frottait quand même pas mal, surtout dans ces conditions. Il y avait la pluie et tout, ça rajoute un peu de nervosité dans ce peloton et ça glisse beaucoup plus facilement au sol. Et avec la boue et tout, ça glissait quand même pas mal. Donc là, ça frottait énormément. Surtout que c'est la première, hein, tout le monde est complètement perdu. Tout le monde est fusillé de la tête. Tout le monde a envie de bien faire, de remonter, d'être bien placé, etc. Donc tout le monde veut être à l'avant. Et quand tout le monde veut être à l'avant, et ben, ça joue un peu des coudes. Et aujourd'hui, ça a joué pas mal des coudes. D'ailleurs, ça a valu une chute en début de course qui nous a écarté plusieurs coureurs qui étaient vraiment en forme. Et malheureusement, ils se sont fait écarter de la course dès le premier tour à cause de cette chute. Ils n'ont jamais réussi à revenir et c'est vraiment très frustrant, surtout sur la première course de la saison, quand tu dois chuter dès le premier tour, faire une chasse patate pendant 90 km, du coup ça te fout un peu les boules et c'était vraiment dommage pour eux.
Je vous mets un moment important de la course. L'échappée ne prend pas d'avance. C'est un gros mano à mano entre le peloton et l'échappée. Les coureurs de Locminé ont été piégés. Johan Chardon, je crois qu'il était tout seul de son club où il y avait deux trois mecs. Il était piégé aussi dans ce peloton. Donc le peloton n'a pas abdiqué de toute la course. A fait le mano à mano avec les coureurs de devant. Devant, il y a quand même des sacrés costauds. Il y a Julien Maurice, il y a De Noël Chedaleux, dont je vous parlais en début de course, qui étaient les favoris de cette course. Ils sont à l'avant, donc ça sent vraiment mauvais pour nous. Et dans cette côte, Johan Chardon s'est mis à l'avant du peloton pour nous déglinguer la gueule, pour être gentil, pour être poli, on va dire. Il nous a démonté. Il s'est mis devant le peloton et il nous a fait mal. Mais pour vous dire mal, c'était vraiment, il a failli faire péter tout le monde. On n'est plus qu'à 20 secondes, à peine 30 secondes de l'échapper. Et lui, ce qu'il voulait, c'était faire le jump pour rentrer sur eux. Comme ça, d'un coup, en faisant un effort très violent. Et là, tout le monde est en file indienne. Tout le monde pleure sa mère. Tout le monde est en PLS. Tout le monde est en train de se regarder, regarder derrière. Est-ce que tout le monde a mal, Oxy, comme moi? Oui, on a tous mal. Ta gueule et roule, fais pas d'écart surtout devant. Ne crée pas d'espace devant toi, sinon on est tous baisés. Désolé pour YouTube, mais on est tous morts si tu fais pas ton taf devant. Et du coup, on est à bloc pendant toute la côte. Vraiment, on était à l'agonie. Et on arrive en haut sur le replat. Ça se calme un peu, mais je peux vous dire qu'on était tous à la limite de sauter. D'ailleurs, après, il y a la descente, donc voilà. Mais sur le replat, juste après la descente, tout le monde a mangé des gels. C'était assez drôle. Tout le monde était genre en train de se regarder. Là, tout le monde a mal à la goule. Tout le monde commençait à manger des gels, à boire et tout, parce que ça nous a vraiment tossé la tronche. On est kilomètre 80, on a 10 secondes avec l'échappée qui est juste devant. Là, ça fait vraiment le forcing. Et je me suis retourné et c'est déjà la voiture balai. Les gars, c'est déjà la voiture balai. Il y a plus de 50 mecs dans le peloton. Et là, je me dis, putain, il faut que je remonte. Et là, catastrophe. Il y a un coureur qui est juste devant moi. Bam, je lui rentre dedans et mon genou tape dans le guidon fortement. Et en fait, je repars là et j'arrive plus à pédaler. J'arrive plus. J'ai mal au genou. Dès que je pédale, ça me fait un mal de chien. Et là, du coup, regardez, il y a les voitures de la voiture balai et les voitures du club organisateur qui me dépassent. J'arrive plus à pédaler. Du coup, je décide de m'arrêter. J'arrive plus, tout simplement. Je suis bloqué. J'ai besoin de récupérer. J'ai été obligé de m'arrêter. C'est la première fois que ça m'arrive un truc pareil. Je suis vraiment dégoûté, vraiment frustré de finir comme ça en fait. C'était pas comme ça que c'était censé s'arrêter. L'arrivée, les échappées de devant, avec notamment Johan Chardon qui a réussi à rentrer sur l'avant. Il avait vraiment l'air très très fort à un tour de la fin. Moi j'ai arrêté à deux tours de la fin. Et là ils vont arriver. Johan Chardon vainqueur. Voilà, très costaud le bonhomme. Il est en junior 2 il me semble. Et un très bel avenir devant lui. Et là le peloton qui a à peine 10 secondes derrière qui arrive. J'aurais dû être là, mais c'est comme ça, c'est la course cycliste, ça arrive des fois, on reviendra plus fort et en forme. Ça n'a pas eu d'impact sur la suite de mon entraînement, donc c'est ça le plus important. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci, n'hésitez pas à liker, partager, et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!